Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur la palette, enfin avec la palette plutôt, de Natasha Denona. Donc c'est celle qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Sephora. Elle est même pas dans les nouveautés, donc elle est toute nouvelle, c'est la Star Palette. Voilà, je vous montre l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà la bête. Donc moi, je la trouve magnifique. Je me suis maquillée une seule fois avec, donc je vais vous faire un petit charbonneux, on va voir. Donc je pense que je vais utiliser une des teintes phares de la palette, c'est-à-dire le bleu canard, là, vous voyez ici. En fait, il est duochrome, donc moi j'adore. Et c'est les fards que je préfère chez Natasha Denona. Donc, alors, on va faire un petit creux de paupière. Alors, j'utilise un pinceau, enfin c'est un pinceau Wet n Wild, hein, donc tout ce qu'il y a plus de classique, mais il n'y a pas de référence. Aucune référence, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors, je vais commencer par mettre ce fard-là en creux de paupière. Voilà, celui-ci. Voilà. Alors je vous préviens, ils sont un petit peu... ils chutent un petit peu les fards mat. Les fards mat Natasha Denona. Mais ils s'estompent vraiment super bien. Bon forcément je dis ça, et à ce moment-là j'ai un gros pâté sur mes yeux, tout va bien. Mais non, vraiment ils s'estompent super bien. J'ai rarement vu ça en fait. Donc même si elle est chère cette palette, c'est vrai qu'elle est très chère, j'avoue. Je crois qu'elle coûte 149 €. Donc oui, c'est vrai, c'est un budget. Mais j'adore les fards Natasha Denona. Et en particulier, du coup, pas forcément les mats, même s'ils s'estompent très bien. Mais j'ai une préférence pour les fards métalliques et duochrome. Vraiment, je les trouve magnifiques. Je crois que ce sont mes fards préférés en fait. Mais de toutes les marques. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai des palettes et des marques. J'ai vraiment de tout. Et enfin, c'est mes préférés avec les palettes Pat McGrath. J'adore aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouve que ça se ressemble un petit peu au niveau rendu. Et au niveau facilité, je trouve... Enfin, même quelqu'un de débutant pourrait s'en servir, en fait. Donc, bon, c'est un peu cher pour un débutant, mais c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense que je vais utiliser, pour l'instant, ce fard-là, celui-ci, sur le coin externe. Alors, quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre le 231 de Zoeva. Hop, donc c'est parti. Alors j'ai pas l'habitude de me maquiller assise. Ça va paraître un peu bizarre, mais je me maquille debout. Alors je sais pas si tout le monde fait pareil que moi d'habitude, mais ouais, je me maquille vraiment debout quoi, donc j'ai vraiment pas l'habitude de me maquiller assise et je galère un petit peu là, vous voyez. Et surtout d'habitude j'ai un miroir en face de moi, sauf que là la caméra cache le miroir, donc je galère un peu, je galère un chouille. Donc j'ai pas l'habitude de me voir de côté pour me maquiller, mais on verra bien le rendu. Hein. Donc là j'estompe un peu. Hop. Hop là. Ah, c'est vrai qu'il s'estompe quand même super bien, j'adore. Et tout de suite là en 2 coups de pinceau, c'est estompé quoi. C'est génial. Ah, forcément j'en fous partout.
Parce que j'ai pas mis de scotch, hein, j'ai oublié. Tout va bien. Elle m'a oublié la moitié de ces trucs. Donc j'utilise le truc de Sephora là pour nettoyer les pinceaux. C'est génial ce machin. Ça fait un moment que j'utilise, hein, mais je voulais vous en parler. Puisqu'en fait c'est pas cher, je crois que ça coûte genre 5 €. Et c'est bien pratique cette petite chose pour passer d'un phare à un autre. Ah oui, du coup je vous ai même pas montré. Je vais utiliser ce phare là du coup pour intensifier un peu le coin externe. Donc hop, on a l'air toujours cruche quand on applique un phare. Enfin quand on se met du make-up en général on a l'air con. Mais vraiment très con. Je sais pas pourquoi on fait des têtes cheloues comme ça. Mais on a l'air débile. Donc voilà, j'ai l'air débile. C'est super. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai un peu de fard à estomper? Pour l'instant, pas trop. Parce que je suis pas remontée trop dans le creux. Je pense que je vais le faire après. Je sais pas ce qu'il a mon pinceau aujourd'hui, mais je sais pas, il crisse un peu. Je sais pas si vous entendez. Non, je pense pas que vous entendez, mais ça fait crrr sur ma paupière. C'est pas très agréable. Pourtant, il est bien ce pinceau d'habitude. Donc voilà. Maintenant, je vais passer du coup à ce fameux fard que j'adore. Si je casse la palette, ça va pas le faire. Donc voilà, je vous remonte celui-là, là, le bleu canard. Du coup, avec quoi je vais le mettre avec un pinceau plat de Elsa Makeup. Je crois que c'est sa dernière collection de pinceaux. Et je vais mettre un spray fixateur. Même si on n'a pas besoin, je préfère pour intensifier un peu les fards. Même s'ils sont top, je préfère. Alors, hop, je spray. Je vais essayer de pas m'enfouir dans la tronche. Voilà. Toujours ma gueule de débile. Alors, je sais pas si on voit grand chose, mais il est magnifique ce phare. Je l'adore. Bon, je l'ai utilisé qu'une fois, hein, mais là c'est la deuxième. Mais putain, la vache. Oh, il est trop beau. Je vais carrément y aller au doigt. Ouais, je vais y aller au doigt. J'aurai plus d'intensité. Et je vais finir au pinceau. Alors. Hop. Voilà, j'essaie de mixer un peu avec le coin externe. Pour que ça rende pas trop moche. Et puis je vais remettre un peu de fard là. Pour estomper les deux. Pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je commence par le pinceau. Je spray. Voilà. Ah, il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je sais que ce type de couleur, on peut le retrouver dans d'autres palettes, mais au niveau intensité, je suis pas sûre qu'on puisse trouver la même chose. J'ai un doute. Donc je continue avec mon petit doigt. Alors. Voilà. Hop, bon, je vais estomper un peu tout ça. Alors, je vais repasser juste un petit coup là. Voilà. Ah oui, là j'ai l'impression que ça va pas du tout. Hop. Voilà, je suis remontée un peu plus haut que de l'autre côté, donc je vais en rajouter un petit peu. Voilà.
hop, j'estompe un petit peu tout ça. Donc je remets le fard de transition dans le creux. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre un point de lumière. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme point de lumière aussi? Je pense que je vais mettre celui-ci. Je vous montre. Voilà, celui-là. Je le trouve magnifique. Donc, en point de lumière, je pense que ça peut être pas mal. Je vais prendre un pinceau Sephora, celui-ci. Celui-ci, c'est le 29. Voilà. Je m'en sers souvent pour les points de lumière en fait. Oula, par contre, je vais mettre un peu de spray sur celui-là aussi. Ah putain, je me suis mis du... Ah! Je me suis mis du spray sur la figure, super, on est content. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Bah franchement, j'ai pas de chute, hein. Donc, je suis plutôt contente. Surtout que j'avais fait monter un vent. Il y a mon chien qui est derrière, là, il va rentrer. Non, tu ne rentreras pas, parce que là, si vous voulez entendre des petits bruits chelous, ça va vraiment être super bizarre. Ce chien est bizarre de toute façon. Donc voilà, maintenant je vais faire le bas. Alors, je vais utiliser un pinceau Zoeva, qui est dégueulasse, hein, bien entendu. Donc on va remettre la couleur du creux de paupière. Voilà, je sens qu'il va y avoir des chutes, donc je tapote un peu. Voilà. Donc moi j'applique comme ça, et après j'estompe en fait. Je trouve ça mieux. Donc là, j'en mets une bonne couche. Voilà. Je vais estomper avec ce pinceau là, alors faut bien que je nettoie parce que sinon ça va être dégueu. Ou sinon je vais peut-être l'estomper avec un autre. Ouais, je pense que je vais l'estomper avec un autre aujourd'hui. Je vais prendre un Morphe. Celui-ci, le Morphe, c'est le 228. C'est bien un Morphe? Ah non, c'est un Zoeva. 228, pardon. Je sais même plus à force. Alors, voilà, je me suis mis dans l'œil, c'est génial. Je suis vraiment pas douée, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de travailler assise. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et j'estompe. Non mais je vous conseille cette palette. Je sais qu'elle est chère, mais si vous avez le budget, vraiment je vous la conseille. Elle est très 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 jolie. Vous voyez, j'ai mis 5 minutes, bon allez, peut-être 10, à faire en tout, je mettrais peut-être ouais, 10 minutes à faire un make-up assez sympa quoi, vous voyez. Il n'est pas extrêmement sophistiqué, mais sympa. Donc ensuite je vais mettre un petit peu, je vais remettre celui du coin externe, le plus violacé là, je vais le mettre à moitié et puis pareil j'estompe. Voilà, je m'arrête à peu près à la moitié pour pas fermer trop le regard. Hop, j'estompe. Ah, j'ai vraiment pas l'habitude avec un gros pinceau comme ça sous les yeux, ça me fait mal. Je vais pleurer. Voilà. Donc j'estompe. Et je remets
La même couleur de l'autre côté. Au milieu, pareil. Enfin, jusqu'au milieu. Je vais mettre le pinceau dans l'œil. Pas doué. Voilà. Et on fait pareil. Et je pense que je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse pour bien intensifier tout ça. Je sais que c'est pas conseillé, parce que ça rétrécit les yeux, mais vu les yeux qui sont énormes chez moi, je pense que je peux me le permettre. On va rajouter un tout petit peu. Voilà. Hop. Ensuite, donc, le crayon. Alors, on a toujours l'air malin aussi à faire ça. Alors j'en ai bien. Faut pas qu'on voit le entre les cils en fait. C'est pas très joli. Voilà. Et je vais remonter si j'y arrive, parce que moi ça me fait pleurer. Je sais pas comment les filles font pour pas pleurer à chaque fois, parce que moi ça me fait pleurer. Donc ma caméra a coupé au moment où je mettais le mascara, donc je vous montre le résultat final. J'ai utilisé le Pascal Bang de Benefit, donc voilà le résultat avec la palette Star Palette, et j'ai rajouté un petit gloss Peach de Too Faced. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bisous.